Pauline Matin. Charles Magnin. 7h40, vous êtes bien sur RMC, on part tout de suite à Nîmes. L'invité du jour. Deux invités sont avec nous au lendemain de la mort d'un enfant de 10 ans, Fahed, victime collatérale d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Ce drame a eu lieu dans un quartier particulièrement défavorisé, celui de Pisevin, un quartier que vous connaissez bien. Raouf Azouz, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur du centre social 1000 couleurs qui se trouve au cœur de ce quartier. Didier Rendu est également avec nous dans ce studio. Bonjour. Du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On va revenir sur les missions de la police, mais d'abord avec vous, Raouf Azouz, j'aimerais d'abord savoir quel est le sentiment qui domine ce matin. On imagine qu'il y a eu l'émotion hier en apprenant la mort du jeune Fahed, mais aujourd'hui c'est quoi? C'est de la colère, de l'impuissance? De la stupéfaction, de la colère surtout, parce que un enfant du quartier, un enfant de France de 10 ans est décédé hier. On dit souvent il était au mauvais endroit. Non, il était au bon endroit, il était dans son quartier, son oncle allait se garer dans son quartier. Et voilà, il reçoit une balle et est mort. Donc beaucoup de colère. Donc hier j'étais avec la famille, donc il y a eu du recueillement, il y a eu une marche symbolique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les habitants sont très en colère et il va falloir effectivement trouver des solutions parce que depuis 20 ans, on n'arrête pas de remonter les informations en disant que tout va mal, la drogue, les armes... Que vous dit la famille, Raouf Azouz? Vous nous dites j'étais avec la famille hier. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette famille? Elle comprend pas. Elle comprend pas comment un enfant de 10 ans et son oncle qui reviennent du restaurant puissent mourir. Ils comprennent pas que ce quartier de la République soit devenu un champ de bataille. Voilà, donc... Et à un moment, ils me disent, c'est la guerre est déclarée. J'ai dit oui, la guerre a été déclarée pour le Covid, on l'a gagnée. Maintenant, il va falloir déclarer la guerre aux délinquants et au trafic d'armes et à la drogue. Donc il va falloir que toute la population réagisse et c'est collectivement qu'on arrivera à trouver des solutions. Parce que ce quartier Pisevin, on en avait déjà parlé il y a quelques mois sur RMC. Vous m'arrêtez si je me trompe, Raouf Azouz, mais la médiathèque avait dû tout simplement fermer pour laisser place aux dealers. C'est la double peine, c'est la triple peine, c'est la quadruple peine. On n'a plus de médiathèque, on n'a plus de culture. Les médecins attendent depuis des années une maison médicale. Donc 5 médecins du quartier vont nous quitter prochainement. Donc on n'aura plus de médecins. On n'a pas de poste de police. Au moins ça rassure, même si on nous dit que la police doit être à l'extérieur. Mais moi, ça fait des années qu'on nous dit qu'on nous mettra un poste de police. C'est un quartier, puis c'est Val-de-Gaulle de 17 000 habitants. Et on n'a pas de poste de police. Donc on nous dit que la police fait des rondes le matin, le soir. D'un moment, on a besoin de police présente. On a besoin effectivement de dialogue. Là, aujourd'hui, on nous parle d'un quartier d'avenir, on parle de millions d'euros qui vont être injectés. Mais comment, c'est long, l'envoi est très long. Et aujourd'hui, c'est des actes rapides qu'on a besoin. Alors, en termes d'actes rapides sur la sécurité, on a vu la CRS 8, c'est ça, une vingtaine de membres de la CRS 8 être déployés hier dans le quartier. Ça a permis de faire descendre un peu la tension, de sécuriser, si j'ose dire, le quartier hier? En combien de temps? Ouais, effectivement, je me suis promené, il n'y avait pas un chouf, il n'y avait rien. Mais bon, dès qu'ils sont partis, ils sont revenus. Donc, et moi, je pense qu'il faut une action pérenne. Il ne faut pas une action sur 48 heures, 2 jours, 3 jours. Parce qu'ils sont là, les guetteurs, ils surveillent, ils attendent. Oui, les choufs, ce sont les guetteurs, les petites mains de ce trafic de drogue. Et justement, vous dites la CRS 8, c'est une solution d'urgence pour quelques jours. Mais justement, je me tourne vers Didier Rendu, syndicaliste policier, syndicaliste des cadres de la sécurité intérieure. Didier Rendu, vous entendez Raouf Azouz qui dit c'est très bien, on nous envoie la CRS 8 de 3 jours. C'est loin d'être une solution pérenne pour ce quartier. Est-ce que la police a les moyens de lutter contre le trafic de drogue et d'éviter ce type de drame? Alors, elle a les moyens de lutter de manière efficace contre le trafic de drogue, à condition qu'on lui fournisse les moyens de le faire. Les moyens de le faire, M. Raouf Azouz l'a dit, c'est d'avoir les effectifs à disposition. Des effectifs d'abord pour agir sur un temps très court de manière efficace. Aujourd'hui, on déploie une CRS 8 qui était hier implantée sur Marseille, on l'a fait venir sur Nîmes. C'est-à-dire qu'effectivement, les effectifs chargés de sécuriser les endroits compliqués sur Marseille vont être déplacés pour arriver aujourd'hui sur Nîmes. C'est-à-dire qu'on en laisse un petit peu sur Marseille, mais on en laisse moins. Mais la CRS ne peut pas être partout, on ne va pas la déployer au fil des fusillades. Effectivement, et notre ministre a annoncé la création de 4 unités supplémentaires à projection rapide. Mais pour les créer, aujourd'hui, tout ça se fait à flot constant. C'est-à-dire qu'on va venir piocher dans les effectifs des CRS et mettre les CRS en difficulté avec des compagnies qui initialement tournent à 4 sections. Aujourd'hui, on a du mal à avoir ces 4 sections dans chaque compagnie. Donc on a besoin déjà d'effectifs en renfort dans ces compagnies CRS pour monter en gamme et créer ces unités de projection rapide. Deuxièmement, la guerre contre le trafic de stupéfiants, c'est un travail sur le temps long. C'est-à-dire qu'il se fait et dans le travail de proximité avec les unités de police-secours et notamment par la création, comme le disait tout à l'heure votre intervenant, de postes de police
au cœur d'une cité qui va pouvoir créer du lien avec les habitants, ramener de la confiance et de la sérénité. Et puis, il se fait aussi à travers les effectifs de police judiciaire qui font un travail énorme depuis de nombreuses années, avec notamment des outils qui parfois dysfonctionnent, avec une procédure judiciaire qui se complexifie davantage. On a besoin de simplifier la procédure pénale aujourd'hui pour simplifier le travail des enquêteurs. Donc effectivement, les effectifs, il en faut du saupoudrage efficace à tous les étages. Il faut des effectifs, mais est-ce qu'on a perdu quelque part cette guerre dont parlait Raouf Azouz? Est-ce que le tout répressif va fonctionner face au trafic de drogue quand on voit l'ampleur de ce trafic, les sommes brassées et l'ampleur de la violence? Parce que quand on voit les images, là, ce tireur à l'arme de guerre, est-ce que les policiers de terrain, du quotidien, ont les moyens d'y faire face? Déjà, quand j'entends le procureur de la République parler de victimes collatérales, c'est habituellement un terme qu'on utilise sur un théâtre de guerre, mais militaire. Aujourd'hui, on l'utilise parce qu'on a ce drame de cet enfant de 10 ans qui a perdu la vie, avec cette famille qui est endeuillée, pour laquelle j'ai une pensée très chère. Et effectivement, entendre ce mot de guerre, ça veut dire qu'une guerre, il faut qu'on l'amène à différents étages. Il y a une guerre que se livrent les trafiquants de stupes sur leur territoire, mais il y a la guerre aussi que va livrer la police à ces trafiquants de stupes sur tous les espaces du territoire. Et ce trafic de stupéfiants aujourd'hui, il ne concerne plus que les grandes villes, il touche aussi les villes de moyenne importance. Donc il faut évidemment que nous ayons tous les moyens à disposition pour mener cette guerre de manière efficace. Et Raouf Azouz, j'ai une dernière question, parce qu'on parle de l'ampleur de ce trafic de drogue dans ce quartier Pisevin. Je vais donner quelques chiffres. C'est un quartier aussi où il y a 46% de chômage, 70% de taux de pauvreté. Raouf Azouz, j'imagine que c'est un quartier dans lequel on connaît les dealers. J'imagine qu'il y a des familles entières qui vivent du trafic de drogue. Ça ne peut pas être qu'une réponse policière, non? Il faut proposer une alternative au trafic pour ces jeunes. Oui, mais il y a un travail qui est fait. Heureusement qu'il y a une vie associative dynamique de ce quartier. La police de la ville sert aussi à ça. On a permis effectivement de faire en sorte que ce quartier ne se dégrade pas encore plus qu'il s'est cligné, mais bon, je pense que l'action de la vie associative a ses limites. Et aujourd'hui, je pense que il faut absolument qu'il y ait une vraie cohérence dans le travail qui est fait sur ce territoire avec toutes les parties prenantes, que ce soit la ville, l'État, les forces de police, l'éducation nationale, les acteurs associatifs et surtout les habitants. Après, pour répondre à votre question, mais vous savez, il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, les trafiquants de drogue ont compris que mettre des jeunes du quartier, c'est pas toujours évident. Donc, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, il y a aussi des jeunes qu'on ne connaît pas, mais il y a aussi effectivement pas mal de familles qui vivent de la drogue, parce que, comme vous l'avez dit, 70% de taux de pauvreté de ce quartier. Et un quartier qui subit encore beaucoup de maux et de difficultés, malgré les moyens qui sont mis malgré l'argent qui est mis, et comme vous l'avez dit aussi, qui est insuffisant par rapport à la masse d'argent qui est brassée par la drogue. Donc, je pense qu'à côté de la ville, pour les associations, c'est à peu près 1 ou 2 millions par an. Ben, la drogue, c'est à peu près 20 millions d'euros par an dans ces quartiers, quoi. Ouais, merci Raouf Azouz, directeur du centre social 1000 couleurs au cœur de ce quartier de Pisevin à Nîmes, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC. Je vous remercie également Didier Rendu du syndicat de police SCSI d'avoir été en direct dans ce studio. Il est 7h48.